En anglais, on dit empowerment. En français, on dit autonomisation. Alors, les deux sont différents, si on les traduit de manière littérale. Quand on a commencé cette recherche, certains me demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais dans les questions de violence domestique? Vous êtes économiste, vous êtes ingénieur agronome. » Notre action ETDS travaille avec les femmes pour les autonomiser, les inscrire dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, l'économie est pratiquement portée par le secteur informel. C'est plus de 70%. Et portée par qui? Par les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont violentées. Mais les questions de violence aussi touchent l'économie. Parce que si une femme aujourd'hui a du mal parce que son mari n'a pas les moyens, si une femme, à cause de cette violence économique, se lève le matin pour aller, mais on comprend mieux pourquoi elle fait tous ces sacrifices-là. Donc, nous comprenons le soubassement aujourd'hui qui fait que la femme est dynamique, qui fait que la femme se réveille tôt le matin. Les femmes sont au cœur du développement et donc il faut travailler forcément avec les femmes. Et pour moi, l'autonomisation, c'est comment les femmes trouvent leur véritable place dans les politiques publiques de développement. Malheureusement, elle n'est pas valorisée. On parle de secteur informel. Donc, ça veut dire que la position de la femme est encore très négligée. Alors que les femmes sont des acteurs économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on considère la femme comme un acteur économique, on n'aurait même pas besoin de politique spécifique aux femmes. Il y a des espaces de pouvoir pour les femmes, il y a des espaces de pouvoir pour les hommes. Les hommes s'activent, les femmes s'activent. Mais quand il s'agit du pouvoir, ce sont les hommes qui s'accaparent le pouvoir. Et donc, ne laisse pas la place aux femmes. On a compris que les mécanismes traditionnels laissent plus d'espace de pouvoir que les politiques publiques. Il y a un travail à faire entre la coopération internationale, les politiques publiques. Il y a un travail à faire avec les acteurs qui sont dans les terroirs pour voir comment les mécanismes traditionnels puissent inspirer et peut-être nourrir les politiques qu'on mène pour les femmes de manière générale. On est encore tout au début. Je ne peux pas dire que ça va changer du tic au tac, mais on est au tout début peut-être d'une révolution, on va dire, méthodologique, quoi.